séance est ouverte. Honorable député, chers collègues, les résultats de l'appel nominal se présentent de la façon suivante. Sur les 48 députés qui composent notre institution, 28 députés sont présents. Il y a un siège à pourvoir et 19 députés sont considérés jusque-là comme en cours de route jusqu'à la fin de notre plénière. Au vu de ces résultats, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 80, alinéa 1er de notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, votre bureau, vous propose l'ordre du jour de cette séance plénière qui se présente comme suit. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture des procès-verbaux du vendredi 11 avril 2025 portant numéro 05, numéro 06 et numéro 07. 3. Validation de pouvoir. Voici le projet de l'ordre du jour tel que proposé par votre bureau. Honorables députés, chers collègues, nous allons passer à présent au troisième point de l'ordre du jour et entrer à la validation de pouvoir. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 2 sièges à pourvoir. Il s'agit du siège laissé par l'honorable Jekoko Mulumba, qui est devenu sénateur, honorable sénateur, et aussi notre siège qui est laissé par l'honorable Dieu Merci, qui a opté pour rester comme bourgmestre de la commune de Ngaliema. Donc nous avons 2 suppléants pour qui nous devons reconnaître leur pouvoir aujourd'hui. Et en dehors de ces 2 suppléants, nous avons un dossier en suspens. Il s'agit du problème entre l'honorable Sama ainsi que Madame Sévérine. Donc j'aurais normalement pu dire que le contentieux qui oppose le MLC à l'ACP. Normalement c'est comme ça que je devais le dire. Alors, nous avons le procès verbal numéro 7 APK/SO septembre du 1er novembre 2024 qui avait laissé ces dossiers pendant, ces dossiers en suspens en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Députés, chers collègues, vous venez de comprendre que nous allons parler de 2 suppléants et aussi notre procès verbal qui dit que ce dossier est suspendu en attendant la réaction de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ayant réagi, la commission PAJ va nous donner connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle. Cela étant, je demande aux membres du bureau de cette commission de prendre place à l'endroit aménagé pour eux à la tribune. Le président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je me tiens devant vous pour vous donner l'économie générale du rapport du dossier qui seront traités aujourd'hui. Honorable Président, sur base des correspondances émanant de votre bureau concernant la validation du pouvoir de la suppléante de l'honorable Dieu Merci, du suppléant de l'honorable Jekoko Mulumba et du contentieux qui avait opposé la CPA et MLC, pour ne pas parler des individus. Honorable Président, votre commission s'est réunie les 15 pour examiner les cas sous-évoqués. Honorable Président, honorable membre du bureau,
venez de le dire, l'honorable Djeboko Moulumba a été élu sénateur de la ville de Kinshasa et s'est retrouvé dans une position d'incompatibilité définitive. Il avait opté pour le Sénat et avait renoncé à son mandat de député provincial de la ville de Kinshasa. Son premier suppléant, l'honorable Jerry Kabouya, merci pour la correction, Jerry Kabouya avait été bénéficié, validé, vais-je dire, ici à la plénière, ce qui a rendu avant ces postes vacants. Il fallait recourir à la deuxième suppléance pour combler ces vides. C'est comme ça que votre bureau nous a instruits pour en prêter ces dossiers. Pour les deuxièmes cas, l'honorable Dieu merci est bourgmestre de la commune d'Engaliema. Il s'est également vu dans une position d'incompatibilité et a décidé de laisser sa fonction de député à sa première suppléante. C'est comme ça que votre bureau nous a instruit de pouvoir traiter également ces dossiers. Le troisième dossier, Monsieur le Président, auparavant, votre bureau nous a communiqué un lot de pièces s'agissant du conflit entre la CPA et les MLC, des conflits qui est né des élections à l'antenne. La Cour d'appel de Kinshasa Makete avait confirmé l'honorable Samba comme député élu de cette circonscription et ayant député Madame Séverine. En appel, le Conseil d'État avait annulé l'arrêt qui était bénéficié par l'honorable Samba au profit de Madame Séverine. Au regard des pièces qui nous ont été communiquées, rationnellement et objectivement, votre commission s'est appesantie sur la dernière décision du Conseil d'État pour vous donner les rapports. Pendant la validation de pouvoir de Mme Séverine, sur la demande de la commission, un collègue a soulevé une motion incidentielle sollicitant la surséance de cette validation, estimant que la plus haute juridiction a été saisie pour se prononcer quant à ce. La plénière étant l'organe suprême a procédé à la surséance de l'examen de cette validation en attendant le prononcé de la Cour constitutionnelle. À ce jour, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de la République démocratique du Congo, vient de déclarer inconstitutionnel l'arrêt dont bénéficiait Mme Séverine et ayant demandé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de considérer l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Makete, dont l'honorable Samba a été confirmé comme député élu définitivement dans la circonscription électorale de l'ANCELE, raison pour laquelle votre bureau nous a instruit de traiter ces dossiers également pour clore définitivement ces contentieux qui a longtemps duré. Comme le rapport est écrit, qu'il vous soit permis que j'accorde la parole au rapporteur de la commission PAJ pour vous donner l'économie du rapport adopté par la plénière de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ceci dit, je vous remercie pour la confiance que vous faites à votre commission. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup. Il s'en est suivi que la haute juridiction, à savoir la Cour constitutionnelle, séchant en cette matière, a répondu favorable à la requête de l'honorable Samba en déclarant inconstitutionnel
inconditionnel l'arrêt 366 du Conseil d'État, lequel avait déclaré élu Madame Moliba et par conséquent, demande l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Matete 0035, lequel avait confirmé l'élection de M. Samba Wamolele Lobis. Par conséquent, votre commission clôt définitivement ses travaux en rapport avec les dits contentieux au regard de la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle. De ce qui précède, votre commission a jugé recevable et conforme les dits dossiers et vous demande d'adopter à l'unanimité les présents rapports. Par conséquent, la commission politique, administrative et juridique vous prie de procéder à la validation des mandats de M. Kaposa Jamal, Sandra et Mme Ilengeda Dorcas en qualité de députés provinciaux. Pour ce contentieux électoral opposant M. Samba à Mme Moliba, qu'il plaise à l'office plénière de prendre acte de l'arrêt R. COS 2347 de la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de notre pays, ainsi considéré que ce contentieux est définitivement clos. Tel est, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, la substance du présent rapport que votre commission vous soumet. Fait à Kinshasa, le 15 avril 2025, pour la commission, le président honorable Makoyo Mokot, Nicolas, et les rapporteurs, votre humble serviteur, Jean-Paul Kikouri-Tingenge, Sélémbaus Profond. Merci. Sélémbaus Profond. Merci beaucoup, honorable. Honorable député, chers collègues, après l'économie générale, suivie de la lecture intégrale du rapport de la commission PAJ sous examen, en résumé, ils nous ont demandé de valider le pouvoir des deux suppléants et aussi de prendre acte de l'arrêt R-Cons 2347 de la Cour constitutionnelle concernant le dossier ACPE-MLC. Alors, cela étant comme il est de coutume, je vais ouvrir le débat général. C'est les députés ayant des préoccupations à exprimer sur ce point, sur ces rapports, peuvent le faire maintenant, avant que nous procédions à la validation du pouvoir proprement dit. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'intervention. Aucune intervention notée. Alors, si je m'en vais vous poser la question de savoir si nous pouvons adopter le rapport sur les travaux de la commission PAJ, piloté par l'avocat Maître Nicolas Wemako, au mon côté. Pouvons-nous le manifester? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Le rapport de la commission politique, administrative et juridique chargée de la validation du pouvoir des deux suppléants ainsi que de prendre acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 2347 est adopté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cela étant,
Cela étant, honorables députés, chers collègues, nous passons à l'étape suivante concernant la validation de pouvoir proprement dit. C'est pourquoi, honorables députés, très chers collègues, l'Assemblée plénière vient d'adopter les rapports de la commission PAJ sur la validation du pouvoir des 2 suppléants, dont les noms suivent. Primo, Kaposa Djama, Sanga. Deuxième suppléant de l'honorable Moutoumba Kongolo Wa Kongolo. Ilegela Benteke Dorcas. Première suppléante de l'honorable Maïbazilanga Divendi Dieu merci. Les conclusions de ces rapports enseignent que les 2 suppléants susmentionnés remplissent les critères pour la validation de leur pouvoir en qualité de députés provinciaux. Voilà, Madame Docas n'est pas là, la suppléante de l'honorable Dieu merci. Madame n'est pas venue en déplacement. Voilà. Par voie de conséquence, je le proclame député provinciaux de la ville de Kinshasa. Et cela sous vos acclamations. Honorable député Sandra, ainsi que Madame Dorcas en déplacement, au nom de tous les honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa et au mien propre, je vous félicite pour la validation de votre pouvoir en qualité de député provincial pour vous et aussi de député provincial pour Madame Dorcas. Je vous invite à saluer le membre du bureau. En demandant à la commission PAJ de regagner sa place, je demande au président des commissions permanentes de pouvoir aussi saluer notre député, tout en demandant au protocole de nous apporter le coca s'il y en a, ainsi qu'un exemplaire du règlement intérieur. Nous allons demander à la vice-présidente de passer pour habiller notre nouveau député avec notre cocard des députés provinciaux.
Nous lui disons félicitations. Et nous demandons à l'honorable Ronald de la remercier. Pourquoi c'est l'honorable Ronald? Pour ceux qui puissent au moment où c'est fallait la terminer la finale. Voilà. Honorable député, chers collègues, le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci.